Bonjour, bon, ben aujourd'hui on va faire une révision là sur une BMW modèle E46 330D. Bon, la plupart, même sur les 320D, vous aurez la même mécanique, il n'y aura pas de souci. C'est à peu près tous les modèles, on va dire de 2000 à 2006, E46, 53, vous aurez le même modèle. Donc pour commencer, on va sortir le cache pour avoir accès à tout. Là, j'ai sorti déjà les câbles qui passent ici. Vous allez voir, c'est pour, vous allez comprendre après pour sortir la baie. Hop. Là, une clé Allen, je ne veux pas dire bêtise, de 5. Hop. Voilà. Vous avez 5 vis. Hop. En tirant de ne pas le perdre. Voilà. Voilà. Hop. De suite, on voit un peu plus le moteur. Donc, pour le filtre habitacle, vous avez 3 bitoniaux là, comme ça. Hop. Juste un quart de tour. Voilà. Hop. Vous retirez la baie. On tire un coup en arrière, on lève un peu, on tire un coup en arrière. Hop. On voit qu'il est assez propre, qu'il n'est pas trop vieux. Hop, on peut, si jamais, mettre un petit coup de soufflette. Il a été fait la dernière fois. Donc, un petit coup de soufflette avant de le remonter. Donc là, maintenant, on va démonter la baie avec une Torx de 27. Voilà. Alors, en fait, on démonte cette baie pour pouvoir avoir accès au filtre à air ici. Donc, vous avez 3 Torx. Et c'est pour ça qu'on dégage le câble aussi. Pour que tout se dégage. Or, les vis, on peut les bloquer ici pour ne pas les perdre. Une petite encoche. Hop. Il suffit de lever, pareil, et on tire. Voilà. Donc, pour le filtre à air, ici, on va déjà déclipser. Hop, on va déjà déclipser les petits clips ici. On pousse ça, une petite pince. Hop, on lève le petit bitonio. Voilà. On voit ici, c'était sorti. Donc on l'enlève quand même pour le remettre comme il faut. Le petit clip ici. On ne tape pas. La baie elle se lève comme ça. On déclipse ici. Là. Hop. Voilà la prise d'air. On reprend ensuite notre clé Allen de 5. Vous avez vu, il y a une vis au fond ici. Ces 3 vis qui sortent le cache de devant et une autre vis ici. Donc on va déjà faire ces 3 vis pour sortir le cache. Bon, sur ce modèle on a monté un KN, c'est un filtre à air à vie. C'est juste de l'entretien, c'est-à-dire on démonte, on souffle et on a un produit anti-humidité à mettre dessus. Voilà, on voit notre filtre. Donc pour pouvoir accéder au filtre, on a ces 4 vis, 1, 2, 3 et 4.
Donc, une fois tout dévissé, une fois enlevé le bouchon pour pas gêner, d'éviter de faire tomber des merdes dedans. Voilà. Et bien sûr, je crois qu'il y en a une en bas que j'ai oublié. Donc, vous avez une cachée derrière là-bas. Bon, je peux pas trop vous montrer, on ne la verra pas à l'aveugle. Il suffit de suivre le doigt. Vous voyez pourquoi quand on monte la baie, sinon ces vis là, on n'y a pas accès. Là, comme ça, la baie elle est sortie. Et on voit notre filtre à air, la laine à vie. Donc un petit tournevis plat. À l'origine, il n'y a pas de collier sur un filtre à air d'origine, il est juste emboîté et ça tient. On n'en a pas trop besoin non plus. Voilà, on voit qu'il était sale, hein, qu'il avait bien besoin d'être nettoyé. Voilà, on remet le bouchon pour éviter de faire temps. Là, on l'a fait sur la dernière révision. Passé à peu près 40 000, 60 000 sur ces moteurs BM. Il y a pareil, il faut tomber ce cache. Il y a le pré-filtre turbo qu'on appelle, qui si on ne le change pas, souvent c'est lui qui va détériorer le turbo. Il y a une mousse dedans qui se désagrège et qui va dans le turbo et qui casse les turbos sur ces modèles là. Alors à passer, si vous ne l'avez jamais fait, c'est des petits kits qui se vendent même chez BMW, vous le trouverez une quarantaine d'euros. Donc maintenant, on peut se défaire le petit filtre à huile. Donc pour ça, on aura besoin d'une douille de 32 et notre cliquet. Alors là, comme toujours, je vous dis, on peut prendre un petit papier. Et pour éviter d'en mettre partout, hop, on laisse goûter. On essaye de rester au maximum au-dessus. Hop, et on se renverse comme ça. Voilà. On va le mettre dans notre bac à huile. Allez, écoutez. Donc maintenant, on va lever la voiture pour vidanger l'huile et le filtre à gasoil qui se trouve dessous sur ces modèles. Vous aurez les modèles avant 2003, soit vous aurez le filtre à gasoil ici avec un refroidisseur. Et sur modèle après 2003, ça dépend la série exactement, vous aurez le filtre à gasoil dessous. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc maintenant, nous allons vidanger l'huile. Sur ces modèles-là, sur les BM, voilà, il y a une petite plaque en plastique là, avec une vis. Bon, là, elle a disparu. Donc pour le bouchon, une clé de 17 pour desserrer. Voilà. Alors, toujours pareil que je vous dis, quand vous voyez le bouchon en biais comme ça, notre bac, on le met assez loin parce que l'huile va gicler assez loin. Voilà, hop, on dévisse. Voilà. Donc le filtre à gasoil, comme je vous disais, il est dessous. Il est sous cette plaque là, cachée. Donc pour ça, on a des vis de 8. Donc normalement il y en a 5. Une ici qui est plus. Une ici. Là on aurait une autre
en hauteur ici et une autre en hauteur ici. Donc pour ça, moi j'utilise ma petite orange 8 et mon petit cliquet. Hop, je desserre un peu, comme ça, après, plus qu'à le faire manuellement. Voilà, et la dernière. Ici. Et voilà. Donc, notre filtre à gasoil, il se trouve ici. Et ici, on a la pompe à carburant. Donc pour défaire le filtre à gasoil, on essaye de mettre un petit bac en dessous parce qu'il y a un peu de gasoil qui coule comme je l'ai fait. Donc le tournevis plat pour enlever les colliers. C'est assez simple. On a deux colliers, l'autre est ici, à chaque bout. On essaie de coller. Et c'est maintenant que ça va fuir. Attention, pas trop rester dessous, voilà. Donc le remplacement du filtre, comme toujours nous on utilise du FI, si vous vouliez voir la référence. Donc pour le montage, surtout vous voyez, il y a des flèches dessinées pour le sens du carburant. Donc il y a la pompe qui pousse vers le moteur, donc on met les flèches dans le sens d'entrée et de sortie vers le moteur. Et comme on a enlevé, on remet. Donc par contre il y a les tampons, vous voyez ici, d'arrêt. Donc on essaye de le mettre au maximum dans ce sens pour qu'il vienne bloquer comme il faut. Que si vous le mettez comme ça, vous n'allez pas pouvoir remettre le cache. Voilà, on revisse les colliers. Vous voyez ces deux ergots là, c'est pour le glisser ici. Vous allez voir à la durite du retour de gasoil qui repart au réservoir. Hop, comme ça vient là. Et maintenant on peut remonter le cache. Donc le temps qu'on laisse finir de couler l'huile, on va tout préparer. J'ai déjà enlevé le filtre, j'ai nettoyé mes pièces. Vous voyez, c'est pas trop sale. Donc toujours mes filtres FI. Vous voyez, or avec FI, ce qui est bien sur ces modèles là, ils vont fournir le joint de vidange. Hop, et on va mettre le joint du capuchon. Vous voyez, ça rentre assez facilement tout seul. Le filtre dans ce sens, on emboîte et on vient clipser. Voilà pour le truc. Donc comme je disais, j'ai déjà soufflé mes filtres, ils sont un peu plus propres, mon petit filtre à air et mon filtre habitacle. Donc maintenant on va remonter le bouchon de vidange. Bon, un petit peu de bombe pour mettre le support propre. Voilà, comme l'huile a coulé, donc ça coule plus trop, je nettoie un peu, je remets mon bouchon.
un petit coup de dégraissant pour laisser propre. Passe. Et remettre un petit coup de clé de 17. Tac, c'est pareil, c'est jointure. Il n'y a pas besoin de serrer trop fort, d'éviter de péter les filetages. Voilà, maintenant on va remonter le reste et passer à remettre l'huile. Donc maintenant on va remonter nos filtres. Hop. On prend notre truc. On arrive en butée. Juste un petit coup de serrage sans forcer. Ça suffit. Donc ensuite notre filtre à air. Donc sur ces bains là on remet le même. Il y a un bitonio derrière le filtre à air pour donner le sens du filtre. Il y a une encoche au fond, voilà, pour profondeur. Si on le met dans ce sens, vous ne pourrez pas fermer. Donc le bitonio vers le bas. On vient, on emboîte ici. Voilà, hop, et il vient se caler derrière dans l'encoche. On vérifie. Voilà, une fois qu'il est bien dans l'encoche, il ne peut pas partir. Donc, se cache, hop, en bas, on sort une languette, on essaye d'abord de le mettre en bas, il faut tout aligner, parce que si on n'est pas droit, on aura du mal à les visser. Hop. Quand on a mis le cache, on remet le bouchon de suite pour éviter de faire tomber le truc de moteur. Et on revisse, et comme je disais, de toute façon, si on n'est pas en face, ça ne se vissera pas. Ah, j'ai l'air d'être tombé bon. Alors, de ne pas oublier ce qu'il y a en bas là, à l'aveugle. Ici. Ici et ici. Ça, on pourra visser notre entrée d'air. Là, on peut remonter notre baie du filtre d'habitacle. Donc pareil, on rentre en biais comme ça, on avance et on vient basculer comme ça. Voilà. Donc ça c'est le cache-cale. Pour mettre nos 4 petites vis Torx. Et le petit cache de la baie. Pareil, on vient en biais, on pousse, hop, dedans une petite clips, hop, et les petits quarts tournants. Voilà. Voilà. Donc il nous manque la prise d'air, on remet le cache, les câbles, et puis il y en a ce clip là. L'autre ici.
Voilà. Le petit cache. Fixé en haut. Voilà, on n'a pas de clips, c'est qu'il est en place. Maintenant, on va remettre notre petite prise d'air. Voilà, je peux remettre des caoutchoucs dans le bitonio, voilà, comme ça. L'autre caoutchouc comme ça. On remboîte ici dans l'entrée dans ce filtre. Voilà. Ici, on emboîte ici comme dans l'encoche ici, la prise d'air. Et on repousse le bitonio pour bloquer. Il manque le cache moteur. Ici, voilà, pareil, 5 vis, 2 et 1. La laine. Maintenant, on va remettre de l'huile. Alors, il a étudié 6 litres et demi environ. Comme toujours, j'ai mon petit broc. Voilà. Donc déjà j'ai 5 litres, je peux mettre 5 litres direct, il n'y aura pas de souci. Pour coincer je mets 6 litres, comme je vous explique à chaque fois. Je démarre, je laisse tourner un peu, je rééteins pour faire mes niveaux. Donc par contre vu qu'on a changé le filtre à gasoil, je vais vous conseiller avant de démarrer de mettre 3-4 coups de contact de 5 secondes pour remplir le filtre à gasoil pour évacuer tout l'air. Sinon il pourrait y avoir un problème de désamorçage. Donc on y a déjà mis 5 litres. Je vais retirer 2 litres dans mon fût et je mettrai qu'un litre. Je vous disais tout à l'heure, le constructeur prévoit 6 litres et demi. Mais j'attendais d'en arriver à ce niveau-là pour vous expliquer. On a déjà mis 7 litres et il y va entre 7 litres et demi et 8 litres en réalité sur une vidange bien effectuée. Vous voyez, là je suis à peu près à 7 litres 3 quarts. Donc on peut attendre un peu que ça descende. Donc si vous mettez que 6 litres et demi en mesurant sans vérifier les niveaux, vous risquez de rouler avec un niveau d'huile très faible. Hop, vous voyez, je suis entre les deux. Je vais renettoyer comme il faut. Vous voyez, je suis pratiquement arrivé au maxi. Donc voilà, comme j'explique toujours, il ne faut pas dépasser le maxi. Le maxi, c'est pour dire c'est le maxi. Pas la peine d'arriver vraiment au maxi, le but c'est d'être entre les deux et quand on refait nos niveaux régulièrement, de vérifier que le niveau d'huile soit toujours entre les deux.